Gloire à Dieu. Amen. Là, nous nous retrouvons encore ce matin pour bénir, adorer celui qui nous a sauvés par grâce. Amen. Écoutez cette parole étonnante et pleine de réalisme qu'un disciple a dit à Jésus un jour, en langage moderne bien sûr. Seigneur, je n'ai pas trouvé mieux que toi, c'est pour cela que je reste avec toi. Amen. Alléluia, quel bon. Il est évident que cette déclaration faite à Jésus est tout à fait juste et valable pour Jésus. Car il n'y a pas mieux que Jésus, et il n'y aura jamais mieux que Jésus. Amen. Mais entre nous, mes frères et mes sœurs, ne dites jamais ça à votre conjoint ni à votre conjointe. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez le trouver mieux, plus belle ou plus beau, ça veut dire que vous la quitteriez ou vous le quitteriez. Bah oui. C'est ça, hein. Je reste avec toi parce que je n'ai pas trouvé mieux. Vous savez, dans la vie, on trouve toujours mieux. Et donc, ça veut dire que dites à votre femme ou à votre mari, tu es la plus belle, tu es le plus beau, je reste avec toi. Parce que, à mes yeux, tu es là. Mais vous voyez cette déclaration que le disciple dit, Seigneur, je n'ai pas trouvé mieux que toi, c'est valable pour Jésus. Hein, c'est pour cela qu'il dit, c'est pour ça que je reste avec toi. Alors revenons à cette déclaration faite à Jésus. C'est Pierre qui dit à Jésus, qui a dit à Jésus, comme il n'avait pas trouvé mieux que lui, il n'a pas trouvé mieux que lui, alors il resterait avec lui. Lisons son histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 5. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 5. On voit dans quelles conditions, dans quel contexte Pierre a fait cette belle déclaration à Jésus. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. J'ajoute sans compter femmes et enfants. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Nous continuons notre lecture au verset 22 du même chapitre. La foule, donc cette foule des 5000, qui était restée de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné de pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disaient « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Donc cette déclaration, Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Avant que Pierre fasse cette déclaration à Jésus, il y a eu la multiplication des 5 pains et des 2 poissons pour une foule de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Ces gens, la foule, avaient été nourris, rassasiés, comblés. Ils avaient reconnu en Jésus le prophète qui devait venir dans le monde, c'est-à-dire le Messie, envoyé de Dieu. Et ces gens avaient voulu aussi faire de Jésus leur roi. Le lendemain, ils sont à nouveau à la recherche de Jésus et ils vont se déplacer jusqu'à la ville de Capernaum pour le trouver. C'est une excellente chose de chercher Jésus, de vouloir de Jésus. Cette foule était même venue à la synagogue, c'est-à-dire aujourd'hui l'église, pour rencontrer Jésus. Là, je pense aux responsables de l'église de Capernaum, ils devaient être contents. Hein. Ils ont dit, ça y est, c'est le réveil. C'est formidable, c'est encourageant, ça fait du bien. Mais voilà que Jésus nous révèle la raison et le but de leur recherche envers sa personne. Au verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez,
non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et que vous avez été rassasiés. Ces gens voulaient faire de Jésus leur roi afin que Jésus subvienne à leurs besoins physiques, alimentaires, terrestres. Ni plus ni moins. Et certaines personnes recherchent Jésus, veulent bien de Jésus comme Seigneur, comme roi, uniquement de recevoir de lui une meilleure existence terrestre. Ce qu'ils désirent, c'est que Jésus leur facilite la vie de tous les jours, qu'il leur donne la santé, un travail, une famille, la paix. Et pour cela, cette foule avait fait même l'effort de venir à l'église, à la synagogue de Capernaum. Jésus veut, bien sûr, Jésus peut accorder cela, mais Jésus surtout veut et peut offrir plus que la nourriture, plus que les choses matérielles à tous ceux qui veulent le suivre. La principale mission de Jésus envers les hommes, c'est bien le salut de nos âmes. C'est bien la vie éternelle. Et Jésus dira à ces hommes, au verset 27, dans une autre version, œuvrez non pas pour avoir envie de la nourriture qui se perd, mais envie de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Jésus n'est pas contre le fait qu'on s'attende à lui pour les besoins physiques et matériels de la vie de tous les jours. D'ailleurs, lorsque les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont venus à lui dans un lieu désert, Jésus n'a pas attendu que cette foule lui demande. Jésus de lui-même a multiplié les 5 pains et les 2 poissons afin de les rassasier. Malgré l'endroit désert et malgré l'heure tardive, sans qu'on lui demande, parce qu'il avait discerné la faim de cette foule, le besoin de cette foule. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'on recherche la nourriture qui permet de vivre éternellement. Amen. C'est la nourriture de notre âme. C'est la nourriture spirituelle. Amen. D'ailleurs, Jésus dira, dans Luc 12, 29, Luc chapitre 12, verset 29, c'est important. Et vous, nous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets pour ces choses. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, mais cherchez plutôt d'abord en premier le royaume de Dieu, j'allais dire avec sa justice, dans une version, c'est aussi sa justice, et après toutes ces choses vous seront données par-dessus. La nourriture qui permet à l'homme et à la femme de vivre éternellement, ça c'est le plus important, provient d'une relation personnelle avec Jésus. Jésus dira, verset 54 que nous avons lu, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. » Donc Jésus nous invite à manger sa chair afin de vivre éternellement. Et d'ailleurs, il dira, je suis le pain de vie. La chair de Jésus, le corps de Jésus est le pain de vie, et Jésus, je reviens, nous demande de manger, d'en manger. Mais c'est quoi manger la chair de Jésus? Comment manger la chair ou le corps de Jésus? Oui, parce qu'il faut aussi, il faut manger la chair. C'est vrai, c'est du spirituel, mais d'accord, mais il faut aussi voir comment on fait. Une première réponse dans les Saintes Écritures disent que Jésus est la parole faite chair. Jean chapitre 1er, verset 14. Donc, manger la chair de Jésus, c'est, donc Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, donc la parole, Jésus est devenu la chair, la parole faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible,
lorsque nous la méditons cette parole, méditer veut dire ruminer. Vous savez, une vache, hein, toute la journée, vous allez voir. Donc, ça veut dire ruminer, mâchouiller, prendre du temps pour la comprendre, de la savourer, d'en retirer tous les éléments, les nutriments qu'il faut. C'est ça, manger la chair de Jésus. Amen. Quand on médite sa parole de Dieu. Une deuxième réponse. Comment manger la chair de Jésus? Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, donc Jésus et les disciples, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Manger la chair de Jésus, symboliquement, c'est lorsque le disciple prend la scène. On est en communion avec le corps de Christ, bien sûr, c'est un symbole, mais c'est ça, manger la chair de Jésus. Donc c'est plus que chercher du pain pour se nourrir tous les jours. Et Jésus avait dit aussi, hein, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc quand on mange, en général, après on a soif. Enfin, c'est normal. Hein. Donc verset 35, nous avons lu, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et verset 55, il a dit, car ma chair est vraiment une nourriture, mais mon sang est vraiment un breuvage. Alors comment boire le sang de Jésus? La première réponse, c'est, nous venons de lire Matthieu 26, 27, donc Jésus, après avoir donné du pain, en disant, prenez, c'est mon corps, etc., il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Donc, manger le corps de Jésus, c'est lire la parole de Dieu, la méditer, s'en nourrir, etc. Mais aussi, lorsqu'on prend la scène et boire le sang de Jésus, pour l'instant, c'est aussi la scène lorsqu'on prend le vin qui est le symbole de son sang. Et pour toujours boire son sang, une deuxième réponse, hein, parce que pour le pain, il y a eu deux réponses, hein, enfin pour moi j'ai trouvé deux réponses, peut-être pour quelqu'un d'autre qui s'en trouvera d'autres, mais j'en ai trouvé deux, donc la scène et la parole de Dieu, et pour son sang, pour ne plus avoir soif. Donc la première réponse était la scène, toujours, et la deuxième réponse dans Jean 4, verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, ou en elle, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et il ajoute, il dit cela, de l'Esprit, du Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Amen. Le Saint-Esprit. Et dans les Écritures, il est question de l'Esprit de Christ, du Saint-Esprit. Donc ça veut dire, lorsque nous aspirons au baptême du Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est une source d'eau, c'est l'Esprit de Christ qui vient en nous, pour notre bien, jusque dans la vie éternelle. Amen. Ouais, donc, manger ma chair, boire mon sang, ça y est, elle est là, hein, c'est tout spirituel, mais j'ajoute encore que le Seigneur Jésus, bien sûr, il parle d'aliments spirituels, manger son corps et boire son sang, mais aussi Jésus pour voir nos besoins matériels et physiques. Mais de là à rechercher uniquement le physique, le terrestre, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, il y avait aussi, malheureusement, donc je parle de la foule qui était venue, cette foule de 5000 qui était venue jusqu'à dans l'église de la synagogue de Capernaum. Malheureusement, ces personnes qui voulaient suivre Jésus et qui voulaient faire de lui leur roi, n'a pas voulu entrer dans cette démarche spirituelle. Elle n'a pas voulu aller plus loin dans une relation spirituelle avec Jésus. Au verset 41, il est dit que les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et c'est comme c'est dommage d'être si près
et puis de ne pas vouloir aller plus loin dans une relation réelle, puissante, intime, spirituelle avec Jésus. Il y avait aussi avec Jésus, toujours, mais qui le suivait depuis un peu plus de temps, les 5000 hommes, et qui était avec Jésus aussi dans la synagogue de Capernaum, et ils suivaient Jésus depuis un certain temps, et ils ont entendu aussi l'enseignement de Jésus. Au verset 60, qui m'a surpris, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu l'enseignement, à manger mon corps et puis boire mon sang, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « Cette parole est dure, cette parole est difficile à accepter. » Il est vrai que la vie chrétienne est une vie d'apprentissage. Nous apprenons tous les jours de Jésus. Il n'y a pas de limite de la consécration. Il n'y a pas de limite de la sanctification. Il n'y a pas de limite de la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de limite dans la parole de Dieu. Comme un enfant à qui ses parents vont demander des choses de plus en plus difficiles pour devenir de plus en plus autonome, de devenir de plus en plus meilleur, de devenir de plus en plus responsable, et de travailler de mieux en mieux, de plus en plus, afin de réussir. C'est comme ça que notre Père Céleste, que Jésus nous éduque. Au début, c'est bien, mais au fur et à mesure, nous allons découvrir dans la parole de Dieu des exigences, des buts à atteindre, des efforts à faire, et puis quelquefois ça nous bloque. Parce que Seigneur, si je savais, si tu m'avais dit cela, mais n'empêche qu'il nous faut grandir. Un enfant, vous n'avez pas comment accepter que votre enfant à 12 ans se comporte comme s'il avait encore 5 ans. Et de la même manière, ses disciples suivaient Jésus depuis quelque temps, donc ils suivent l'enseignement. Donc ce jour-là, l'enseignement c'était un peu plus profond, un peu plus de consécration, donc manger le corps de Jésus et boire le sang. Et donc ils vont dire que cette parole est trop dure. Et vous savez que, dans la vie de toujours, nous apprennent qu'il y aura toujours des enfants qui se bloqueront à la demande de leurs parents et qui refuseront tout net en disant, quand on vous dira il faut faire ci, il faut faire ça, que c'est trop dur, c'est trop difficile. Et c'est ce qui s'est passé pour les disciples de Jésus, parce que ce que Jésus leur demandait était à leurs yeux, leur semblait trop dur à leurs oreilles, trop dur à entendre, trop dur à voir. Donc la parole est trop exigeante. Donc, ils vont dire ce que dit Jésus n'est pas supportable, n'est pas acceptable, c'était exagéré. C'est ça, La même parole, ils ont... Là, donc, les autres, ils sont partis, parce qu'ils n'étaient pas encore accrochés, mais eux qui étaient accrochés, ils disent à ce moment, Seigneur, stop, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je ne peux pas y adhérer. Donc, quand on commence à penser à cela, que la parole de Dieu est trop dure, les exigences de Dieu sont trop dures, sont insupportables, il y a un danger pour le chrétien. Un jugement négatif et sévère des paroles de Jésus vont entraîner, en premier, les murmures des disciples. Les disciples, donc verset 61, il dit, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Peut-être que les disciples n'ont pas murmuré à voix haute, mais Jésus avait discerné. D'ailleurs, ce qui se passe dans notre cas, bien sûr, vous n'avez pas dit au pasteur de peur, vous n'avez pas dit à l'église, mais Jésus le sait. Jésus avait discerné. Donc, vous voyez, le danger, c'est un jugement négatif qui amène des murmures en nous-mêmes. Donc, Jésus le sait. Non, vous ne croyez pas, comme peut-être les autres le savent, mais Jésus le sait. Et ça va pousser à l'abandon de Jésus directement. Puisque au verset 70, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec Jésus. Ils disent, Seigneur, c'est stop, nous on arrête. Là, ça devient compliqué, je ne veux pas. Comme c'est dommage. Vous savez que nous sommes appelés, je le répète, à grandir, à nous développer de plus en plus de la foi, à grandir de la foi, de la vie spirituelle, à grandir de la consécration, de la sanctification, comme vous demanderiez à vos enfants. Il va grandir de plus en plus, vous allez exiger de plus. Parce que c'est pour leur bien. C'est pas pour votre bien que vos enfants vont réussir dans la vie.
C'est pas de la même manière, Dieu nous traite comme des enfants, et il a des exigences de plus en plus. Ça, quand on est nouveau converti, il ne va pas nous demander des choses impossibles. Il va laisser du temps, et puis au fur et à mesure. C'est à nous de continuer à grandir. Donc, et Jésus, non seulement Jésus a discerné les murmures de ses disciples, et bien sûr ils vont abandonner, mais Jésus donne la clé aussi, pourquoi ces réactions négatives de la part de ses disciples qui l'ont abandonné. Jésus dit que ces réactions négatives, ces murmures proviennent d'un manque de foi de la part des disciples. Au verset 64, j'ai bien analysé dans ton tour en large pour bien comprendre, Jésus dit, mais il en est parmi vous, ses disciples, quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Amen. Et là, le point crucial, c'est que les disciples ne croyaient pas, ils manquent de foi. Ils pensent que Dieu nous donne des choses impossibles à faire. Mais déjà, vous, parents, vous donneriez à vos enfants des choses impossibles, vous exigeriez des choses que ce n'est pas possible de faire. Et vous croyez que Dieu va nous traiter de la même manière. Et ces disciples, qui ont murmuré, qui sont partis, ils pensaient que Jésus leur a demandé de faire quelque chose qui était impossible. Le manque de foi, l'incrédulité pousse le chrétien à déformer, d'un point de vue négatif bien sûr, ce que Dieu nous demande de faire. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, pensez aux 10 espions qui sont revenus de leur exploration de Canaan. Ils sont revenus, et puis ils ont dit qu'ils étaient de la taille, d'une sauterelle par rapport à un homme. Je ne sais pas, mais vous avez déjà vu une sauterelle dans votre main? Ben, ils disaient qu'ils se voyaient comme ça par rapport aux hommes de Canaan. Et je crois qu'ils étaient ils exagéraient un petit peu. C'est comme la sardine dans le port de Marseille. C'est vrai. Donc, vous savez, ça existait bien avant. Eux, ils parlent de sauterelles, à Marseille, c'est les sardines. Enfin bon. Et donc, vous voyez, ça déforme les choses. C'est comme le serviteur qui avait aussi qu'un seul talent. La peur, l'incrédulité a poussé à déformer. Il a vu en son maître, en Dieu, un maître intransigeant, sévère, méchant, etc. Alors que c'était un don. On lui avait donné le talent. Et l'incrédulité, le manque de foi, mes frères et mes sœurs, pousse à exagérer, à déformer les réalités de Dieu. Et enfin, nous arrivons à cette belle déclaration de Pierre, après avoir entendu les mêmes paroles, le même enseignement. Seigneur, je n'ai pas trouvé meilleur que toi, donc je reste avec toi. Enfin, ça, c'est un langage moderne, mais j'ai lu tout à l'heure, Seigneur, irions-nous qu'à toi, puisque tu as les paroles de la vie éternelle. Il est évident que Jésus ne cherche pas à nous plaire. Il parle en disant la vérité. Jésus nous aime, il ne cherche pas à faire nos caprices dans un monde de bisounours, mais il dit les choses comme ils sont. Et au verset 67, Jésus donc dit aux 12 qui restaient pour l'instant, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Alors Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. » C'est facile à dire. Quand on lisait, c'est bien, c'est une belle déclaration. Analysons cette déclaration de Pierre. À qui irions-nous qu'à toi? Seigneur laisse supposer que Pierre a eu aussi l'intention, dans son esprit, de partir et de juger les paroles sévères comme les autres. La raison que donne Pierre donne sur le fait qu'il ne peut pas abandonner Jésus. Son idée, sa pensée de Pierre était celle-ci. Seigneur, je ne peux pas t'abandonner parce que je n'ai pas trouvé un meilleur que toi. C'est tout à fait différent. C'est pas... Donc, vous voyez, lui aussi, il a pensé que dans son esprit, il dit, mais c'est la parole de Dieu, etc. Mais il a bien réagi, mais Seigneur, mais oui, mais si je te quitte, est-ce qu'il y a mieux? Il a dit non, c'est ça en réalité, Seigneur, je ne peux pas t'abandonner parce que je n'ai pas trouvé mieux. Seigneur, si je reste avec toi, c'est parce que je n'ai pas trouvé mieux que toi. Seigneur, s'il n'existe pas mieux que toi, alors je reste avec toi,
malgré tes paroles qui me semblent dures. Seigneur, je reste avec toi, même si la vie chrétienne n'est pas toujours facile, parce que tu restes et demeures le meilleur des maîtres. Et donc, ce n'est pas un hasard que Pierre reste avec Jésus, parce que Pierre, il a cherché, il a sondé, il a réfléchi, il a calculé, il a cherché son esprit, et il dit, je ne trouve pas mieux que Jésus. Remarquez, ça ne fait pas plaisir quand on entend ça. Hein. Je reste avec toi parce que je ne trouve pas mieux. Dites ça à votre épouse, Marie, vous allez voir. Mais c'est comme ça. Donc, mais pour Jésus, sachant qu'il n'y a pas meilleur que lui, de toute façon. Donc on a beau chercher, qui peut dire, mais dans le monde, j'ai trouvé quelqu'un qui est mieux que Jésus, qui m'aime mieux, qui... Il n'y en a pas. Et moi, je dis que l'évangile est une bonne nouvelle. Mais elle a des règles, des principes, des obligations, des commandements de Dieu. La réponse de Pierre est ce qu'elle est. Il a au moins compris une chose importante. Vivre avec Jésus, même si ça comporte des difficultés, des choses difficiles, mais c'est la meilleure chose à faire. La parole, l'enseignement, la vie avec Jésus peut sembler quelquefois être dur, difficile, mais la finalité, le but, les conséquences, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les gens, quelquefois, ils font des efforts insurmontables, ils vont travailler nuit et jour pour pouvoir devenir riches. Et ça semble normal, quelquefois. Alors, mon ancien directeur d'usine, PDG, avait dit « Je tuerai père et mère pour réussir ». Quelquefois, on dit c'est normal. Dans le monde, ça passe comme il est à la poste. Et pour le Seigneur, pour notre salut, Seigneur, je fais tout, je vais endure tout. Parce qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Et là, on va dire, non, il est mystique, il est fou. Non. Dans un sens, Pierre trouve que les paroles de Jésus sont dures à avaler, comme les autres disciples qui ont abandonné Jésus. Mais on reconnaît en lui-même que les paroles de Jésus sont quand même pour lui une source de vie. Dans la vie de tous les jours, mais surtout une source de vie dans la vie éternelle. Alors il reste avec Jésus à cause de cela, il le suit. Donc je répète, hein, Pierre trouve que les paroles de Jésus sont dures à écouter, dures aussi à exécuter, mais il sait que ces paroles néanmoins sont une source de vie. Amen. Ça me fait penser aux médicaments que ma mère me donnait lorsque j'étais enfant. Un goût à faire vomir. Mais ô combien bénéfique, selon la science, pour la guérison de la vie du corps. Non? Pensons à la piqûre qui fait mal. Oui, mais ce sont les antibiotiques qui vont à la parole de Dieu. On a l'impression, mais quel bien ça fait après. Donc l'expérience de Pierre, c'est que les paroles de Jésus sont une puissance de vie, même si elles paraissent dures à entendre et difficiles à pratiquer. Et là encore, vous voyez, Jésus tout à l'heure avait reproché aux disciples qu'il avait abandonné parce qu'ils ne croyaient pas. Et Pierre dit, hein, à quelle heure irions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et Pierre dit, et nous avons cru. Il a cru par la foi, même si les paroles étaient dures à entendre, dures à pratiquer, mais il croyait par la foi que ces paroles étaient les paroles de la vie éternelle. Il a eu la foi parce que les paroles de Jésus donnent vie, et même si au début ça avait un goût amer, il a mangé la parole faite chair. C'est ce que souligne Pierre dans sa réponse. Parce que ces paroles donnent vie, même si au départ ça va pas, mais... Et non seulement Pierre dit qu'il a cru, et Pierre dit qu'il a expérimenté, il a effectivement expérimenté, mais il dit, et nous avons connu. Donc il rend témoignage, non seulement il a entendu, c'était dur, mais il a cru, il a eu la foi, et il l'a fait. Il a expérimenté que Jésus est vraiment le Christ, le Saint de Dieu, et cette parole de vie. Jésus nous appelle, mes frères et mes sœurs, chers amis, ce matin, nous rappelle qu'il n'y a pas mieux que lui. Amen. Dans ce monde et dans l'éternité. Il est la parole faite chair qui nous donne la vie tous les jours, terrestre, physique,
la vie éternelle. Amen. Deux appréciations pour une même parole de Jésus, pour l'enseignement de Jésus ce jour-là à Capernaum, de la synagogue de Capernaum. Et peut-être que vous aurez deux appréciations. Il y a une partie des disciples qui avaient abandonné Jésus en disant cette parole est dure, personne ne peut l'écouter. Et puis il y a eu la parole de Pierre avec les 12. Seigneur, je ne peux pas t'abandonner, tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle sera votre évaluation ce matin, mes frères, mes sœurs, chers amis? Bien sûr, quelquefois on est comme de bons chrétiens, on ne fait pas comme les autres disciples qui ont tout abandonné, on reste là, mais tout en murmurant, tout en rougeant, tout en... Voilà, on dit, de toute façon je fais, j'écoute, mais je fais ce que je veux, et je reste là. Parce qu'on est plus poli, parce que les disciples qui ont abandonné, eux, ils ont pris un coup de sang, complètement, ils sont partis. Et nous, ce matin, on peut aussi dire, oui, parce qu'il a dit, moi je prends mon parti, et je reste là, mais je fais ce que je veux. Le pasteur disait un proverbe, disait faire et laisser braire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que je fais et je laisse le pasteur braire comme l'âne qui... Mais non, mais ce matin, mes frères, je ne vous prête pas cette attention. Que votre évaluation par rapport à la parole de Dieu, dit Seigneur, à quel autre niveau à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas une parole dure, mais une parole qui appelle, une parole qui donne la vie. Je dis bien pour la vie de tous les jours, dans la vie terrestre, mais aussi qui va jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Nous voulons encore te bénir ce matin, te rendre grâce. Seigneur, tu illumines notre cœur et tu es conscient de nos combats, de nos difficultés de la vie que nous menons tous les jours, Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas facile quelquefois d'exécuter tes commandements, de faire tout ce que tu demandes. Seigneur, comme nos enfants d'ailleurs, que nous avons élevés, que nous élevons. Il y a du murmure, Seigneur, mais ce matin, tu nous rappelles que, Seigneur, même si la parole est dure, mais ce sont des paroles de la vie éternelle. Tes paroles sont vie et esprit. Et ce matin, nous voulons encore, c'est vrai, Seigneur, manger, Seigneur, ton corps et boire ton sang. Parce que tu nous communiques la vie, tu nous fortifies. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour l'enseignement que tu nous donnes. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui atteste à notre esprit que tu es le Dieu vivant, que tu es le véritable, que tu es le meilleur des maîtres, et que tu seras toujours le meilleur des maîtres. Seigneur, tu connais les combats de mes frères et de mes sœurs, les difficultés, Seigneur, à marcher, à te suivre peut-être, Seigneur, à obéir à ta parole. Je te prie de les bénir, de les fortifier. Amen. Seigneur, mets la foi dans leur vie, dans leur cœur. Donne-leur d'expérimenter comme Pierre. Il a cru par la foi, mais il a connu, il a expérimenté et il a bien vu que, Seigneur, faire ta volonté, exécuter ta parole, c'est une merveilleuse chose. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Amen.